Histoire des carême. Le jeûne de 40 jours, que nous appelons carême, est la préparation de l'Église à Pâques et a été instituée au tout début du christianisme. Notre Seigneur béni lui-même l'a sanctionné en jeûnant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et bien qu'il ne l'ait pas voulu imposer au monde par un commandement exprès, qui, dans ce cas, n'aurait pas pu être ouvert au pouvoir de la dispensation, il l'a montré assez clairement, par son propre exemple, que le jeûne, que Dieu avait si souvent ordonné dans l'ancienne loi, devait aussi être pratiqué par les enfants du Nouveau. Les disciples de Saint Jean-Baptiste sont venus, un jour, à Jésus, et lui ont dit, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, mais tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit, « Les enfants de l'époux peuvent-ils pleurer, tant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront, où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Matthieu 9 2.14-15. C'est pourquoi il est mentionné, dans les Actes des Apôtres, comment les disciples de notre Seigneur, après la fondation de l'Église, se sont appliqués au jeûne. Dans leurs épîtres, aussi, ils le recommandaient aux fidèles. Il ne pouvait pas en être autrement non plus. Bien que les mystères divins par lesquels notre Sauveur a accompli notre rédemption aient été accomplis, nous sommes toujours pécheurs, et là où il y a péché, il doit y avoir expiation. Les apôtres, par conséquent, ont légiféré pour notre faiblesse, achetant d'instituer, au tout début de l'Église chrétienne, que la solennité de Pâques soit précédée d'un jeûne universel. Et il était naturel qu'ils aient fait de cette période de pénitence une période de 40 jours, voyant que notre divin Maître avait consacré ce nombre par son propre jeûne. Saint Jérôme, Épître 27 Ad Marcellam, Saint Léon le Grand, Serme 2, v. 9, de Quadragesima, Saint Cyril d'Alexandrie, Homile. Pascal, Saint Isidore de Séville, 2 Ecclésiaste. Officii, Lib. Vie. Capital 19, et d'autres des saints-pères, nous assurent que le carême a été institué par les apôtres, bien qu'au début, il n'y ait pas eu de façon uniforme de l'observer. Nous avons déjà vu, dans notre Septuagesima, que les orientaux commencent leur carême beaucoup plus tôt que les latins, en raison de leur coutume de ne jamais jeûner le samedi, ou, dans certains endroits, même le jeudi. Ils sont donc obligés, pour rattraper les 40 jours, de commencer le jeûne de carême le lundi précédant notre dimanche sexagesima. Exception de ce genre pour prouver la règle. Nous avons également montré comment l'Église latine, qui, même jusqu'au VIe siècle, n'a gardé que 36 jours de jeûne pendant les 6 semaines de carême, car l'Église n'a jamais permis que les dimanches soient gardés comme jours de jeûne, a cru bon d'ajouter, plus tard, les 4 derniers jours de quinquagesima, afin que son carême puisse contenir exactement 40 jours de jeûne. Tout le sujet du carême a été traité si souvent et si pleinement que nous allons abréger, autant que possible, l'histoire que nous donnons maintenant. La nature de notre travail nous interdit de faire plus qu'insérer ce qui est essentiel pour entrer dans l'esprit de chaque saison. Que Dieu nous accorde de réussir à montrer aux fidèles l'importance de la sainte institution du carême. Son influence sur la vie spirituelle et sur le salut même de chacun d'entre nous ne peut jamais être surestimée. Le carême est donc un temps consacré de manière particulière à la pénitence. Et cette pénitence se pratique principalement par le jeûne. Le jeûne est une abstinence, que l'homme s'impose volontairement comme une expiation pour le péché, et qui, pendant le carême, est pratiquée dans l'obéissance à la loi générale de l'Église. Selon la discipline actuelle de l'Église occidentale, le jeûne du carême n'est pas plus rigoureux que celui prescrit pour les veillées de certaines fêtes, et pour les jours de braise. Mais elle est maintenue pendant 40 jours consécutifs, avec la seule interruption des dimanches intermédiaires. Nous jugeons inutile de montrer l'importance et les avantages du jeûne. Les Saintes Écritures, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, sont remplies des louanges de cette sainte pratique. Les traditions de chaque nation du monde témoignent de la vénération universelle dans laquelle elle a toujours été tenue. Car il n'y a pas de peuple ou de religion, combien il a pu perdre la pureté des traditions primitives, qui n'est pas impressionné par cette conviction, que l'homme puisse apaiser son Dieu en soumettant son corps à la pénitence. Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme et Saint Grégoire le Grand, font la remarque que le commandement imposé à nos premiers parents dans le paradis terrestre était celui de l'abstinence. Et que c'est en n'exerçant pas cette vertu, qu'ils ont apporté toutes sortes de mal sur eux-mêmes et sur nous leurs enfants. La vie de privation, que le roi de la création devait alors mener sur la terre, car la terre ne devait rien lui donner de sa propre croissance naturelle, sauf des épines et des chardons,
était l'exemple le plus clair possible de la loi de pénitence imposée par la colère de Dieu à l'homme rebelle. Pendant les 2000 ans et plus, qui ont précédé le déluge, Amen n'avait pas d'autre nourriture que les fruits de la terre, et ceux-ci n'ont été obtenus que par le labeur des travaux forcés. Mais quand Dieu, comme nous l'avons déjà observé, a heureusement raccourci la vie de l'homme afin qu'il ait moins de temps et de pouvoir pour le péché, il lui a permis de manger la chair des animaux, comme une nourriture supplémentaire dans cet état de force détérioré. C'est alors, aussi, que Noé, guidé par une inspiration divine, a extrait le jus du raisin, qui a ainsi formé un deuxième séjour pour la débilité humaine. Le jeûne est donc l'abstinence de nourriture telle que celle-ci, qui ont été autorisées pour le soutien de la force corporelle. Et premièrement, elle consiste en l'abstinence de chair viande, parce que cette nourriture a été donnée à l'homme par Dieu par condescendance à sa faiblesse, et non comme une nourriture absolument essentielle pour le maintien de la vie. Sa privation, plus ou moins selon les règles de l'Église, est essentielle à la notion même de jeûne. Ainsi, alors que dans de nombreux pays, l'utilisation de viande de lait, et même de gouttes et de sein doux, est tolérée, l'abstinence de chair viande est partout maintenue, comme étant essentielle au jeûne. Pendant de nombreux siècles, les œufs et les viandes de lait n'ont pas été autorisés, car ils relèvent de la classe des aliments pour animaux. Même à ce jour, ils sont interdits dans les églises orientales et ne sont autorisés dans l'église latine qu'en vertu d'une dispense annuelle. Le précepte de s'abstenir de viande de chair est si essentiel au carême, que même le dimanche, lorsque le jeûne est interrompu, l'abstinence est une obligation, contraignante même pour ceux qui sont dispensés des jeûnes de la semaine, à moins qu'il n'y ait une dispense spéciale accordée pour manger de la viande le dimanche. Dans les premiers âges du christianisme, le jeûne comprenait aussi l'abstinence de vin, comme nous l'apprenons de saint Cyril de Jérusalem, Catéchistan 4, saint Basile, Homélie. De Géjunio, saint Jean Chrysostome, Homélie 4. Ad Populum Antioche, Théophile d'Alexandrie, Lit. Page 3, et autres. En Occident, cette coutume est rapidement tombée en désuétude. Les chrétiens d'Orient l'ont maintenue beaucoup plus longtemps, mais même avec eux, il a cessé d'être considéré comme obligatoire. Enfin, le jeûne comprend le fait de nous priver d'une partie de notre nourriture ordinaire, dans la mesure où il ne permet qu'un seul repas pendant la journée. Bien que les modifications introduites d'âge en âge dans la discipline du carême soient très nombreuses, les points que nous avons mentionnés ici appartiennent à l'essence même du jeûne, comme en témoigne la pratique universelle de l'Église. C'était la coutume avec les Juifs, dans l'ancienne loi, de ne pas prendre le seul repas, autorisé les jours de jeûne, jusqu'au coucher du soleil. L'Église chrétienne a adopté la même coutume. Elle a été scrupuleusement pratiquée, pendant de nombreux siècles, même dans nos pays occidentaux. Mais vers le IXe siècle, une certaine détente a commencé à être introduite dans l'Église latine. Ainsi nous avons un capitulaire de Théodulphe, évêque d'Orléans, qui vécut à cette époque, protestant contre la pratique, que certains avaient, de prendre leur repas à l'heure de nonne, c'est-à-dire vers 3 heures de l'après-midi. Capitule. Xi. Lab. Cône. Tome. 8. La relaxation, cependant, s'est progressivement répandue. Car, au Xe siècle, nous trouvons le célèbre Ratrius, évêque de Vérone, reconnaissant que les fidèles avaient la permission de rompre leur jeûne à l'heure de nonne. Sermon 1, de Cadorage. Dachery. Spicy le Guillaume, tome 2, nous rencontrons une sorte de revendication faite jusqu'au XIe siècle, par un concile tenu à Rouen, qui interdit aux fidèles de prendre leur repas avant que les vêpres n'aient été commencées dans l'église, à la fin de aucune. Odéric. Vital. Histoire. Lib. 4, mais cela nous montre que la coutume avait déjà commencé d'anticiper l'heure des vêpres, afin que les fidèles puissent prendre leur repas plus tôt dans la journée. Jusqu'à peu de temps avant cette époque, il avait été de coutume de ne pas célébrer la messe, les jours de jeûne, jusqu'à ce que l'office of none ait été chanté, soit vers 3 heures de l'après-midi. Et, aussi, de ne pas chanter les vêpres jusqu'au coucher du soleil. Lorsque la discipline concernant le jeûne a commencé à se détendre, l'Église a conservé l'ordre de ses offices, qui avait été transmis dès les premiers temps. Le seul changement qu'elle fit fut d'anticiper l'heure des vêpres. Et cela impliquait la célébration de la messe et de l'absence beaucoup plus tôt dans la journée. Sitôt, en effet, que, lorsque la coutume avait prévalu au point d'autoriser les fidèles à prendre leur repas à midi, tous les offices, même les vêpres, étaient terminés avant 7 heures.
Au XIIe siècle, la coutume de rompre son jeûne à l'heure de personne prévalait partout, comme nous l'apprend Hugues de Saint-Victor. Dans Régul. S. Augustin, cap 3, et au XIIIe siècle, il a été sanctionné par l'enseignement des écoliers. Alexander Hall déclare très expressément qu'une telle coutume était légale. Résumé, partie 4. Quaest. 28, art 2, et saint Thomas d'Aquin est également décidé dans le même avis. 2 à 2 œufs dans la Q. 147, a. 7. Mais même le jeûne jusqu'à none, c'est-à-dire 3 heures, a été jugé trop sévère. Et une relaxation encore plus profonde était jugée nécessaire. À la fin du XIIIe siècle, nous avons le célèbre franciscain, Richard de Middleton, qui enseigne que ceux qui rompent leur jeûne à l'heure de sexte, c'est-à-dire à midi, ne doivent pas être considérés comme transgressant le précepte de l'Église. Et la raison qu'il donne est la suivante, que la coutume de le faire avait déjà prévalu en de nombreux endroits, et que le jeûne ne consiste pas tant dans le retard de l'heure à laquelle les fidèles prennent leur rafraîchissement, que dans leur prise d'un seul repas pendant les 24 heures. Dans 4. Dist. XV, article 3, Quaest 8. Le XIVe siècle donne du poids, à la fois par la coutume universelle et par l'autorité théologique, à l'opinion de Richard de Middleton. Il suffira peut-être de citer le savant dominicain Durand-Du, évêque de Meaux, qui dit qu'il ne peut y avoir aucun doute quant à la légalité de prendre son repas à midi. Et il ajoute que telle était alors la coutume observée par le pape, et les cardinaux, et même les ordres religieux. Dans 4. Dist. XV, article 3, Quaest 9, article 7, nous ne pouvons donc pas être surpris de constater que cette opinion a été maintenue, au XVe siècle, par des auteurs aussi graves que saint Antonin, le cardinal Cajetan et d'autres. Alexander Hall et saint Thomas cherchèrent à empêcher la détente d'aller au-delà de l'heure de none. Mais leur zèle fut déçu, et la discipline actuelle fut établie, pourrait-on presque dire, de leur vivant. Mais alors que cette relaxation de prendre le repas si tôt dans la journée à 12 heures rendait le jeûne moins difficile d'une certaine manière, elle le rendait plus sévère d'une autre. Le corps s'épuisa par les travaux de la longue seconde moitié des 24 heures. Et le repas, qui clôturait autrefois la journée et satisfaisait les envies de fatigue, avait déjà été pris. Il a été jugé nécessaire d'accorder un rafraîchissement pour la soirée, et cela s'appelait un classement. Le mot a été tiré de la règle bénédictine, qui, pendant de longs siècles avant ce changement dans l'observance du carême, avait permis une collation monastique. La règle de saint Benoît prescrivait un grand nombre de jeûnes, au-delà du jeûne ecclésiastique du carême. Mais il faisait cette grande distinction entre les deux, alors que le carême obligeait les moines, ainsi que le reste des fidèles, à s'abstenir de nourriture jusqu'au coucher du soleil. Ces jeûnes monastiques permettaient de prendre le repas à l'heure de none. Mais, comme les moines avaient un lourd travail manuel pendant les mois d'été et d'automne, qui était le moment même où ces jeûnes jusqu'à none se produisaient plusieurs jours par semaine, et, en fait, tous les jours à partir du 14 septembre, l'abbé était autorisé par la règle accordée à sa permission religieuse de prendre une petite quantité de vin avant compline, comme un rafraîchissement après les fatigues de l'après-midi. Il a été pris par tous en même temps, lors de la lecture du soir, qui a été appelée conférence, en latin, collatio, parce qu'il était principalement tiré des célèbres conférences collationnes, de Cassiane. C'est pourquoi ce rafraîchissement monastique du soir prit le nom de collation. On retrouve l'Assemblée, ou chapitre d'Aix-la-Chapelle, tenu en 817, étendant cette indulgence jusqu'au jeûne de carême, en raison de la grande fatigue qu'entraînaient les offices, que les moines devaient célébrer pendant ce temps saint. Mais l'expérience a montré que, à moins que quelque chose de solide ne soit autorisé à être pris avec le vin, la collation du soir serait une blessure à la santé de nombreux religieux. En conséquence, vers la fin des XIVe ou le début du XVe siècle, l'usage a été introduit de prendre un morceau de pain avec la collation boisson. Bien entendu, ces atténuations de l'ancienne sévérité du jeûne ont rapidement trouvé leur chemin du cloître dans le monde. La coutume de prendre quelque chose à boire les jours de jeûne, en dehors du temps du repas, s'est progressivement établie. Et dès le XIIIe siècle, nous avons saint Thomas d'Aquin qui discute de la question de savoir si la boisson doit ou non être considérée comme une rupture du précepte du jeûne. Dans 4. Quaest. 6 LV. Article 6, il répond par la négative. Et pourtant, il ne permet pas que quelque chose de solide puisse être pris avec la boisson. Mais quand il était devenu la pratique universelle,
comme c'était le cas dans la dernière partie du XIIIe siècle, et encore plus fixe pendant tout le XIVe, que le seul repas les jours de jeûne était pris à midi, une simple boisson a été jugée insuffisante pour donner un soutien, et du pain, des herbes, des fruits, etc., ont été ajoutés. Telle était la pratique, à la fois dans le monde et dans le cloître. Il était cependant bien compris par tous que ces aliments ne devaient pas être pris en quantité telle qu'ils transformaient la collation en un deuxième repas. Ainsi, la décadence de la piété et la détérioration générale de la force corporelle parmi les peuples des nations occidentales ont-elles empiété sur l'observance primitive du jeûne. Pour que notre histoire de ces changements humiliants soit complète, nous devons mentionner une relaxation de plus. Pendant plusieurs siècles, l'abstinence de chair et de viande comprenait également l'interdiction de toute nourriture animale, à la seule exception du poisson, qui, en raison de sa nature froide, ainsi que pour plusieurs raisons mystiques, fondées sur les saintes écritures, a toujours été autorisé à être pris par ceux qui jeûnaient. Toutes sortes de viande de lait étaient interdites. Et à Rome, même à ce jour, le beurre et le fromage ne sont pas autorisés pendant le carême, sauf les jours où la permission de manger de la viande est accordée. Datant du IXe siècle, la coutume de manger des viandes de lait pendant le carême a commencé à être répandue en Europe occidentale, plus particulièrement en Allemagne et dans les pays du Nord. Le concile de Quedlinberg, canon 7, tenu au XIe siècle, a fait un effort pour mettre un terme à la pratique comme un abus. Mais sans effet. Lab, concile. Tome X, ces églises soutenaient qu'elles avaient raison et défendaient leur coutume par les dispenses, bien que, en réalité, seulement temporaires, qui leur avaient été accordées par plusieurs souverains pontifes, le différend se terminait par leur maintien pacifique pour jouir de ce qu'ils prétendaient. Les églises de France ont résisté à cette innovation jusqu'au XVIe siècle. Mais au XVIIe, eux aussi cédèrent, et les viandes de lait furent prises pendant le carême, dans tout le royaume. En guise de réparation pour cette violation de la discipline ancienne, la ville de Paris a institué un rite solennel, par lequel elle a voulu signifier son regret d'être obligée à un tel assouplissement. Le dimanche de Quinquagesima, toutes les différentes paroisses se sont rendues en procession à l'église Notre-Dame. Les dominicains, les franciscains, les carmélites et les augustins ont pris part à la procession. Le chapitre métropolitain, et les 4 paroisses qui y étaient soumises, tenaient, le même jour, une station dans la cour du palais, et chantaient un hymne devant la relique de la vraie croix, qui était exposée à la Sainte-Chapelle. Ces usages pieux, qui étaient destinés à rappeler au peuple la différence entre l'observance passée et présente du carême, ont continué à être pratiqués jusqu'à la Révolution. Mais cette subvention pour la consommation de viande de lait pendant le carême n'incluait pas les œufs. Ici, l'ancienne discipline a été maintenue, du moins jusqu'à présent, que les œufs n'étaient pas autorisés, sauf par une dispense, qui devait être renouvelée chaque année. À Rome, ils ne sont autorisés que les jours où la chair et la viande peuvent être prises. Dans d'autres endroits, ils sont autorisés certains jours, et d'autres, en particulier pendant la Semaine Sainte, sont interdits. Invariablement, l'Église cherche, par crainte pour le bénéfice spirituel de ses enfants, à maintenir tout ce qu'elle peut de ses observances pénitentielles, afin qu'elle puisse satisfaire la justice divine. C'est avec cette intention que le pape Benoît XIV, alarmé par la facilité excessive avec laquelle des dispenses ont ensuite été obtenues, renouvelées, par une constitution solennelle datée du 10 juin 1745, l'interdiction de manger du poisson et de la viande, au même repas, les jours de jeûne. Le même pape, dont l'esprit de modération n'a jamais été remis en cause, n'était-il pas plutôt monté sur le trône pontifical qu'il adressa une encyclique aux évêques du monde catholique, exprimant sa profonde tristesse de voir la grande détente qui a été introduite parmi les fidèles par des dispensations indiscrètes et inutiles. La lettre est datée du 30 mai 1741. Nous en extrayons le passage suivant: l'observance du carême est l'insigne même de la guerre chrétienne. Par elle, nous prouvons que nous ne sommes pas des ennemis de la croix du Christ. Par elle, nous évitons les fléaux de la justice divine. Par elle, nous gagnons de la force contre les princes des ténèbres, car elle nous protège de l'aide céleste. Si l'humanité devait s'en remettre à son observance du carême, ce serait un préjudice à la gloire de Dieu, une honte pour la religion catholique et un danger pour les âmes chrétiennes. On ne peut pas non plus douter qu'une telle négligence deviendrait la source de la misère dans le monde, de la calamité publique et du malheur privé. Constitution, non ambiguë.
Plus de 100 ans se sont écoulés depuis que cet avertissement solennel du vicaire du Christ a été donné au monde. Et pendant ce temps, la relaxation contre laquelle il s'est opposé a continué à augmenter progressivement. Combien de chrétiens rencontrons-nous qui sont de stricts observateurs du carême, même dans sa forme douce actuelle? La longue liste des dispenses générales accordées, chaque année, par les évêques et leurs troupeaux, nous amènerait à supposer que l'immense majorité des fidèles serait scrupuleusement exacte dans l'accomplissement du jeûne et de l'abstinence qui subsistent encore. Mais est-ce le cas? Et ne doit-il pas résulter de cet esprit toujours croissant d'immortification, d'une effémination générale de caractère, qui conduira, enfin, à d'effrayants désordres sociaux? Les tristes prédictions du pape Benoît XIV ne sont que trop vraiment vérifiées. Ces nations, parmi lesquelles l'esprit et la pratique de la pénitence sont éteints, accumulent contre elles-mêmes la colère de Dieu et provoquent sa justice pour les détruire par l'un ou l'autre de ces fléaux, la discorde civile ou la conquête. Dans notre propre pays, il y a une incohérence, qui doit frapper tous les esprits pensants. L'observance du jour du Seigneur, d'un côté, l'inobservation nationale des jours de pénitence et de jeûne, de l'autre. La première est admirable et, si l'on accepte les extravagances puritaines, elle témoigne d'un sens profondément enraciné de la religion. Mais le second est l'un des pires présages pour l'avenir. La parole de Dieu est sans équivoque, si nous ne faisons pas pénitence, nous périrons. Luc 13 2.3, mais si notre génération sensuelle et aimant l'aisance devait revenir, comme les Ninivites, à la voie longtemps négligée de la pénitence et de l'expiation, qui sait si ce n'est que le bras de Dieu, qui est déjà levé pour nous frapper, peut nous donner la bénédiction et non le châtiment? Reprenons notre histoire et cherchons notre édification en étudiant la ferveur avec laquelle les chrétiens d'autrefois observaient le carême. Nous allons d'abord offrir à nos lecteurs quelques exemples de la manière dont les dispenses ont été accordées. Au XIIIe siècle, l'archevêque de Braga s'adressa au pontife régnant, Innocent III, lui demandant quelle compensation il devait exiger de son peuple, qui, en raison d'une pénurie de nourriture ordinaire, avait été obligé de manger de la viande pendant le carême. En même temps, il consulta le pontife sur la manière dont il devait agir dans le cas des malades, qui demandaient une dispense d'abstinence. La réponse donnée par Innocent, qui est insérée dans le droit canonique, décrétal, lib. 3, plafond. Concilium. De G. Junio. T. 56, est, comme on pouvait s'y attendre, plein de prévenance et de charité. Mais nous apprenons de ce fait que tel était alors le respect de la loi du carême, qu'il était jugé nécessaire de s'appliquer au souverain pontife lorsque des dispenses étaient demandées. Nous trouvons de nombreux exemples de ce genre dans l'histoire de l'Église. Venceslas, roi de Bohême, saisi d'une maladie qui rendait dangereux pour sa santé de prendre le régime du carême, demanda, en l'an 1297, au pape Boniface VIII de l'autoriser à manger de la viande. Le pontife chargea 2 abbés cisterciens d'enquêter sur l'état réel de santé du prince. Il devait accorder la dispense demandée, s'il la jugeait nécessaire, mais aux conditions suivantes. Que le roi ne s'était pas lié par un vœu, à vie, de jeûner pendant le carême. Que les vendredis, les samedis et la veillée de Saint Matthias devaient être exclus de la dispense. Et, enfin, que le roi ne devait pas prendre son repas en présence des autres, et devait observer la modération dans ce qu'il prenait. Rinaldi, Adan. 1297. Au XIVe siècle, nous rencontrons 2 brèves de dispense, accordées par Clément VI, en 1351, à Jean, roi de France, et à sa reine consort. Dans le premier, le pape, prenant en considération que pendant les guerres dans lesquelles le roi est engagé, il se trouve fréquemment dans des endroits où le poisson peut difficilement être acheté, accorde au confesseur du roi le pouvoir de permettre, à la fois à sa majesté et à sa suite, l'utilisation de la viande les jours d'abstinence, à l'exception, cependant, de tout le carême, de tous les vendredis de l'année et de certaines veillées. À condition, en outre, que ni lui, ni ceux qui l'accompagnent, ne soient soumis à un vœu d'abstinence perpétuelle. Dachery, Spicilgium, tome 4, dans le 2e mémoire, le même pape, répondant à la requête faite par le roi pour une dispense du jeûne, commande à nouveau sont les confesseurs actuels et futurs de majesté, pour dispenser à la fois le roi et sa reine, après avoir consulté leur médecin. Ibidem. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1376, le pape Grégoire XI envoya un mémoire en faveur de Charles Quint, roi de France, et de Jeanne, sa reine. Dans ce mémoire,
Il délègue à leurs confesseurs le pouvoir de leur permettre l'utilisation d'œufs et de viande de lait pendant le carême, si leur médecin pense qu'ils ont besoin d'une telle dispense. Mais il dit aux médecins et aux confesseurs qu'il le met sur leur conscience et qu'ils devront répondre devant Dieu de leur décision. La même permission est également accordée à leurs serviteurs et cuisiniers, mais seulement dans la mesure où elle est nécessaire pour goûter la nourriture à servir à leur majesté. Le XVe siècle, aussi, nous fournit des exemples de demandes au Saint-Siège pour des dispenses de carême. Nous citerons le mémoire adressé par Xiste IV, en 1483, à Jacques III, roi d'Écosse, dans lequel il lui accorde la permission de manger de la viande les jours d'abstinence, à condition que son confesseur considère la dispense nécessaire. Reinaldi, Adan. 1484, au siècle suivant, Jules II accorde une dispense similaire à Jean, roi du Danemark, et à sa reine Christine. Reinaldi, Adan. 1505, et, quelques années plus tard, Clément VII en donnant un à l'empereur Charles Quint, Reinaldi, Adan. 1524, et à nouveau, à Henri II de Navarre, et à sa reine Marguerite. Reinaldi, Adan. 1533. Ainsi furent traités les princes eux-mêmes, il y a 3 siècles, lorsqu'ils cherchaient à se dispenser de la loi sacrée du carême. Que penser de l'indifférence actuelle avec laquelle elle est conservée? Quelle comparaison peut-on faire entre les chrétiens d'autrefois, qui, profondément impressionnés par la crainte des jugements de Dieu et par l'esprit de pénitence, ont joyeusement traversé ces 40 jours de mortification, et ceux de nos jours, où l'amour du plaisir et de l'auto-indulgence diminue à jamais l'horreur de l'homme pour le péché? Là où il y a peu ou pas de peur d'avoir à nous pénitents pour le péché, il y a tellement moins de retenue pour nous empêcher de le commettre. Ou maintenant cette joie simple et innocente à Pâques, que nos ancêtres avaient l'habitude de montrer, quand, après leur jeûne sévère du carême, ils ont pris une nourriture substantielle et savoureuse. La paix, que la mortification longue et aiguë apporte toujours à la conscience, leur a donné la capacité, pour ne pas dire le droit, d'être légers lorsqu'ils sont retournés dans le confort de la vie, qu'ils s'étaient reniés pour passer 40 jours dans la pénitence, le souvenir et la retraite du monde. Cela nous amène à mentionner quelques détails supplémentaires, qui aideront le lecteur catholique à comprendre ce qu'était le carême dans les âges de la foi. C'était une saison au cours de laquelle, non seulement tous les divertissements et divertissements théâtraux étaient interdits par l'autorité civile, nomo canon, T. 7. Capitali, mais même les tribunaux ont été fermés. Et ceci afin d'assurer cette paix et ce calme du cœur, qui sont si indispensables à l'auto-examen de l'âme et à la réconciliation avec son Créateur offensé. Dès l'an 380, Gratien et Théodose ont promulgué que les juges devraient suspendre tous les procès et procédures, pendant les 40 jours précédant Pâques. Moru. Théodo. Lib. 9. T. XXXV. 4. Le Code théodosien contient plusieurs règlements de cette nature. Et nous trouvons des conciles, tenus au IXe siècle, exhortant les rois de cette époque à appliquer celui que nous avons mentionné, vu qu'il avait été sanctionné par les chanoines et approuvé par les pères de l'Église. Lab. Concile. Tome 7 et 9. Ces admirables traditions chrétiennes sont depuis longtemps tombées en désuétude dans les pays d'Europe. Mais ils sont toujours gardés parmi les Turcs qui, pendant les 40 jours de leur ramadan, interdisent toute procédure judiciaire. Quelle humiliation pour nous, chrétiens! La chasse, elle aussi, a été pendant de nombreux siècles considérée comme interdite pendant le carême. L'esprit de la saison sainte était trop sacré pour admettre un sport aussi excitant et bruyant. Le pape Saint Nicolas Ier, au IXe siècle, l'interdit aux Bulgares, ad consulta. Bulgarorum, lab, concile. Tome 8, qui s'était récemment converti à la foi chrétienne. Même au XIIIe siècle, nous trouvons Saint Raymond de Peñafort enseignant que ceux qui, pendant le carême, participent à la poursuite, si elle est accompagnée de certaines circonstances qu'il spécifie, ne peuvent être dispensés du péché. Résumé. K. Pony, Lib. 3. T. Xi. De Tours. Édisp. Paragraphe 1. Cette interdiction est depuis longtemps lettre morte. Mais Saint Charles Borromée, dans l'un de ses synodes, l'a rétablie dans sa province de Milan. Mais nous ne pouvons pas être surpris que la chasse soit interdite pendant le carême, quand on se souvient qu'en ces temps chrétiens, la guerre elle-même, qui est parfois si nécessaire au bien-être d'une nation, a été suspendue pendant cette saison sainte. Au IVe siècle,
Nous avons l'empereur Constantin le Grand qui a promulgué qu'aucun exercice militaire ne devrait être autorisé les dimanches et les vendredis, par respect pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert et ressuscité ces 2 jours, ainsi que pour ne pas perturber la paix et le repos nécessaires à la célébration de ces mystères sublimes. Eusèbe. Constant. Vita, Lib. 4, Capital 17. Et 19, la discipline de l'Église latine, au IXe siècle, imposée partout la suspension de la guerre pendant tout le carême, sauf en cas de nécessité. Lab. Concile. Tome 7, les instructions du pape Saint Nicolas Ier aux Bulgares recommandent la même observance. Ibidem tome 8, et nous apprenons, par une lettre de Saint Grégoire VII à Desiderius, abbé de Monte Cassino, qu'elle a été maintenue au XIe siècle. Ibidem tome X, nous avons un exemple de sa pratique dans notre propre pays, au XIIe siècle, lorsque, comme le raconte Guillaume de Malmesbury, l'impératrice Mathilde, comtesse d'Anjou et fille du roi Henri, contestait le droit de succession au trône contre Étienne, comte de Boulogne. Les 2 armées étaient en vue l'une de l'autre. Mais un armistice fut exigé et observé, car c'était le carême de 1143. Wilhelm. Malmesbourg. East. Novembre degré 30. Nos lecteurs ont entendu parler, sans aucun doute, de l'admirable institution appelée Trêve de Dieu, par laquelle l'Église au XIe siècle a réussi à empêcher beaucoup d'effusions de sang. Cette loi, qui interdisait le port d'armes du mercredi soir au lundi matin tout au long de l'année, était sanctionnée par l'autorité des papes et des conciles, et appliquée par tous les princes chrétiens. C'était une extension de la discipline de carême de la suspension de la guerre. Notre saint roi Édouard le Confesseur a porté son influence encore plus loin en adoptant une loi, qui a été confirmée par son successeur, Guillaume le Conquérant, selon laquelle la trêve de Dieu doit être observée sans cessation du début de l'Avent à l'octave de Pâques, de l'Ascension à l'octave de la Pentecôte, tous les jours de Braise, sur les veillées de toutes les fêtes, et enfin, chaque semaine, de nonne le mercredi au lundi matin, qui avait déjà été prescrit. Lab. Concile. Tome 9. Lors du concile de Clermont, tenu en 1095, le pape Urbain II, après avoir rédigé le règlement des croisades, utilisa son autorité pour prolonger la trêve de Dieu, telle qu'elle fut alors observée pendant le carême. Son décret, renouvelé par le concile tenu l'année suivante à Rouen, était en ce sens, que toutes les procédures de guerre devaient être suspendues du mercredi des Cendres au lundi après l'octave de la Pentecôte, et sur toutes les veillées et fêtes de la Sainte Vierge et des Apôtres, au-delà de ce qui était déjà réglementé pour chaque semaine, c'est-à-dire du mercredi soir au lundi matin. Ordéric. Vital. East. Ecle. Lib. 9. C'est ainsi que le monde a témoigné de son respect pour les saintes observances du carême et a emprunté certaines de ses institutions les plus sages aux saisons et aux fêtes de l'année liturgique. L'influence de ces 40 jours de pénitence a été grande, aussi, sur chaque individu. Elle renouvelait les énergies de l'homme, lui donnait une vigueur fraîche dans la lutte contre ses instincts animaux et, par la retenue qu'elle imposait à la sensualité, ennoblait l'âme. Il y avait de la retenue partout. Et la discipline actuelle de l'Église, qui interdit la célébration du mariage pendant le carême, rappelle aux chrétiens cette sainte continence qui, pendant de nombreux siècles, a été observée pendant les 40 jours entiers comme précepte, et dont le plus sacré des livres liturgiques, le Missel, conserve encore la recommandation. Missal Romanum. Missa pro sponso et sponsa. C'est avec réticence que nous clôturons notre histoire du carême, et laissons intacts tant d'autres détails intéressants. Par exemple, quel trésor aurions-nous pu ouvrir à nos lecteurs à partir des usages du carême des églises orientales, qui ont conservé une grande partie de la discipline primitive. Nous ne pouvons cependant pas nous empêcher de consacrer notre dernière page aux détails suivants. Nous avons mentionné, dans le volume précédent, que le dimanche que nous appelons Septagesima, est appelé, par les Grecs, profané parce que l'ouverture du carême est proclamée ce jour-là. Le lundi qui suit est compté comme le premier jour de la semaine suivante, qui est Apokréos, le nom qu'il donne au dimanche qui ferme cette semaine-là, et qui est notre dimanche sexagesima. L'Église grecque commence l'abstinence de chair et de viande avec cette semaine. Puis le lendemain, le lundi, commence la semaine appelée Tyrophago, qui se termine par le dimanche de ce nom, correspondant à notre quinquagesima. Les viandes blanches sont autorisées pendant cette semaine. Enfin, le lendemain est le premier jour de la première semaine de carême, et le jeûne commence avec toute sa sévérité ce lundi-là,
tandis que, dans l'Église latine, il est reporté au mercredi. Pendant tout le carême précédent Pâques, les viandes de lait, les œufs et même le poisson sont interdits. Les seuls aliments autorisés à être consommés avec du pain sont les légumes, le miel et, pour ceux qui vivent près de la mer, les crustacés. Pendant de nombreux siècles, le vin n'a peut-être pas été pris, mais il est maintenant autorisé. Et le dimanche de l'Annonciation et des Rameaux, une dispense est accordée pour manger du poisson. Outre le carême préparatoire à la fête de Pâques, les Grecs en gardent 3 autres dans l'année. Celle qui est appelée des apôtres, qui dure de l'octave de la Pentecôte à la fête des Saints Pierre et Paul, celle de la Vierge Marie, qui commence le 1er août et se termine par la veillée de l'Assomption, et enfin, le carême de préparation à Noël, qui se compose de 40 jours. Le jeûne et l'abstinence de ces 3 carèmes ne sont pas aussi sévères que ceux observés pendant le Grand Carême. Les autres nations chrétiennes d'Orient observent également plusieurs carèmes, et de manière plus rigide que les Grecs. Mais tous ces détails nous mèneraient trop loin. Nous passons donc aux mystères qui sont inclus dans cette saison sainte. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.